tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome. Oups. Je vais vous parler du premier tome d'Âge Princesse de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Je crois bien que c'est le premier tome d'une trilogie mais je pourrais me tromper. C'est un petit peu compliqué pour expliquer de quoi retourne ce livre donc j'espère que je vais pas trop m'en mêler les pinceaux. En tout cas, sachez qu'il y a deux grands peuples, on va dire, dans cette histoire. On a les Astréens d'un côté et les Calovaxiens de l'autre. Les Calovaxiens, ce sont un peuple qui a envahi les Astréens, qui a pris leur territoire et qui a tué la reine astréenne et qui était la mère de notre héroïne Théodosia. Donc à 6 ans, Théodosia a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux. Et ensuite, les Calovaxiens et le Kaiser qui est à la tête des Calovaxiens a décidé d'épargner Théodosia, mais en contrepartie elle vit au palais et à chaque fois qu'il y a des Astréens qui font des choses pas très cool, qui essayent de se rebeller ou quoi que ce soit, c'est elle qui paye pour les autres. Et donc que ce soit en public devant tout le monde ou que ce soit dans une salle restreinte, mais en tout cas Théodosia se fait fouetter jusqu'à ce que son dos soit en sang. Sauf qu'au bout d'un moment, Théodosia en a marre de se faire fouetter, en a marre de cette vie là qu'elle mène. Elle avait de l'espoir que quelqu'un vienne un jour la sauver et cet espoir a été complètement anéanti le jour où cette personne là qui devait venir la sauver est morte. Donc elle s'est dit il faut que je prenne mon destin en main, il faut que je fasse quelque chose. Donc elle a décidé qu'elle allait s'échapper, qu'elle allait fuir. Mais durant tout ce premier tome, on va rencontrer des gens qui vont être là pour la soutenir, qui vont l'aider, qui vont être cachés pour pas forcément se faire prendre. Et on va voir qu'elle va créer tout un plan pour essayer de partir de ce palais. Voilà, j'espère que mon résumé est à peu près cohérent. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Je peux pas vous expliquer exactement pourquoi parce que il est pas oufissime, il est pas extraordinaire dans le sens où l'héroïne, c'est pas une fille extrêmement badass. Au début, elle a des doutes, elle a des peurs et puis au fur et à mesure, elle arrive un petit peu à se construire. Dans le sens où on a forcément ces histoires d'amour impossibles. Il y a toujours l'élaboration d'un plan, ça se passe bien à des moments, des fois ça se passe moins bien. Il n'y a pas des retournements de situation super importants, super impressionnants. Donc c'est un super bon livre, mais qui m'a pas surprise, mais en même temps je m'attendais pas forcément à être surprise. Mais j'ai passé quand même un super bon moment, c'est juste pour vous dire que voilà, faut pas penser que ce sera exceptionnel par rapport à d'autres lectures. Mais en tout cas j'ai adoré ce premier tome et j'ai super hâte de lire la suite. Je vais un peu plus peut-être vous expliquer pourquoi j'ai aimé. Déjà à cause de l'héroïne, je trouve que c'est un personnage qui est assez complexe et dans bon nombre de romans de toute façon c'est de la même manière que sont construits les personnages. C'est à dire qu'on a une fille qui au début elle est un peu dans son coin renfermée, en même temps avec tout ce qu'elle a vécu on peut le comprendre. On n'arrête pas de la battre pour un oui ou pour un non et elle a accepté un petit peu sa condition. Ce que je trouve assez quand même bien fait dans ce roman, c'est toute cette atmosphère et toute cette ambiance où on sent vraiment que le Kaiser a vraiment une forte emprise sur elle et sur tous les autres personnages. Et voilà, je trouve que cette peur que ressent Théodosia est très bien transcrite dans le roman. On a forcément l'amour impossible, donc le fameux entre le choix du cœur et le choix de la raison. Là c'est plutôt entre le choix du cœur et le choix du devoir en tant que reine. Mais voilà, on a ce fameux amour interdit. On a aussi le fameux triangle amoureux, mais qui est quand même un petit peu caché encore. C'est pas vraiment le centre du truc. Tout à l'heure je disais que j'étais pas surprise, néanmoins j'ai pas été surprise dans le sens où il n'y a pas de grande surprise phénoménale, mais j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire au fur et à mesure qu'elle avançait, même si la trame était assez lisse, comment dire ça, même si elle était assez normale, je veux dire les choses se passaient assez normalement et logiquement. J'aimais bien suivre l'histoire parce qu'on s'attendait pas forcément à ce qui allait se passer ensuite. C'est pas qu'il y avait forcément des mystères et où il y avait certaines choses qui étaient cachées, mais c'était plus que je me demandais comment est-ce qu'elle allait clairement s'en sortir, qu'est-ce qu'elle allait faire comme plan, qui est-ce qu'elle allait appeler. Et puis il y a certaines choses forcément qui sont un petit peu, qui a un petit peu des mystères à certains moments quand même. Même si voilà, faut pas non plus dire que j'ai dit que c'était pas du tout surprenant et qu'il se passait rien ni quoi que ce soit.
J'ai trouvé que l'univers il était assez approfondi, qu'on avait pas mal de choses intéressantes et qui étaient pas forcément différentes de ce qu'on peut voir d'habitude, mais encore une fois qui étaient bien exploitées et qui étaient très intéressantes à suivre. Il y a certaines parties de l'histoire qui ont été un petit peu montrées dans ce premier tome mais qui vont certainement être approfondies dans le deuxième tome et qui vont certainement avoir une place plus importante par la suite. Donc j'espère que ce sera le cas. Je sais pas à quoi m'attendre pour la suite franchement, mais j'ai très envie de lire le tome 2. Si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à le faire parce que je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez lu, n'hésitez aussi pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!